Comment définir ces objectifs de marketing digital? Supposons que vous êtes à la tête d'une armée et que vous avez pour mission de conquérir un territoire étranger. Est-ce que vous allez simplement déployer vos forces sur ce territoire étranger qui est un territoire inconnu ou allez-vous vraiment penser à la stratégie qu'il faut utiliser et aux différents objectifs que vous devez atteindre pour venir à bout de votre mission? Ça, c'est un schéma pour illustrer un peu le marketing digital. En fait, quand vous voulez faire du marketing en ligne, il y a déjà des personnes qui sont en ligne, qui depuis des mois, voire même des années, publient, ont une présence en ligne assez dynamique, d'accord, et ont pu marquer leur territoire. Lorsque vous venez et que vous voulez vous faire remarquer, vous voulez vous différencier de ce qui est proposé déjà sur ces plateformes et vous voulez profiter du potentiel commercial de ces plateformes, vous avez besoin de définir clairement des objectifs. Ce sont des objectifs en réalité qui vont orienter les actions que vous aurez à prendre, que vous aurez à mener sur ces plateformes-là. Si vous n'avez pas un objectif clair, vous allez juste faire des actions par hasard et en désordre et vous n'allez pas trouver le sens de chaque action que vous faites sur les réseaux sociaux. Alors, pour réussir cet objectif, vous avez besoin d'utiliser la méthode SMART que vous connaissez déjà. Donc, les objectifs doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporaires. Nous allons voir un exemple concret de ce que ça donne. Donc, un objectif très vague qu'on peut se donner, c'est accroître sa présence en ligne ou bien accroître sa présence sur les réseaux sociaux. On entend souvent ce genre d'objectif, mais c'est très vague et ça ne veut rien dire. Si nous voulons convertir cet objectif qui est très vague en objectif SMART, voici un peu ce que ça va donner. D'abord, il faut commencer par préciser quels sont les réseaux sociaux qui sont concernés. Donc, au niveau spécifique, vous avez accroître la visibilité de mon entreprise sur Facebook, Instagram, TikTok. Donc, l'exemple qui est projeté, c'est un exemple qui concerne toujours notre vaillant entrepreneur qui est dans la production de poulets. Donc, de manière spécifique, on sait les réseaux sociaux qui sont concernés. On sait l'activité, on sait qu'il s'agit de la visibilité. Donc, que les personnes vous voient et par ricochet aussi qu'ils vous connaissent. Ensuite, l'objectif doit être mesurable, c'est-à-dire que vous devez associer des indicateurs à ça. Au lieu qu'on parle juste de visibilité ici, on va parler du nombre d'abonnés. Parce que lorsque vous avez un certain nombre d'abonnés, cela aussi montre votre visibilité sur ces plateformes-là. Parce que si les personnes précédemment ne vous ont pas vu, ne vous ont pas apprécié, ils n'iront pas s'abonner à votre page. Donc ici, pour mesurable, nous avons atteindre 5000 abonnés sur chaque plateforme d'ici 4 mois. Donc, on est précis par rapport au nombre d'abonnés. Et en surplus, nous avons la période là qui correspond déjà à temporaire. Donc, ce qui est en dernière position. Alors, nous n'allons pas fixer des objectifs et aller dormir, non. Ou bien nous n'allons pas fixer des objectifs et ne plus avoir le temps pour poser des actions qui vont nous permettre d'atteindre ces objectifs. Donc, il faut s'assurer que l'objectif est atteignable, c'est-à-dire en fonction du temps que j'ai, de la disponibilité que j'ai, en fonction des ressources humaines ou bien le matériel aussi. Est-ce que je peux atteindre cet objectif? D'accord? Est-ce que je serai capable, par exemple, de lancer des campagnes publicitaires, de créer du contenu engageant, de partager des recettes, des témoignages clients, des vidéos du processus d'élevage, des vidéos concernant la livraison? Est-ce que j'aurai le temps de produire ces contenus engageants? Donc, il faut vraiment s'assurer que cet objectif soit atteignable sur tous ces points-là. Et c'est en même temps une alerte
qui nous dit que si vous fixez un objectif, vous ne devez pas aller vous reposer ou bien être tout le temps sur d'autres aspects de votre business. Si vous ne le pouvez pas, vous pouvez engager quelqu'un qui va vous suivre ça, mais moyennant forcément quelque chose. Ensuite, est-ce que l'objectif est réalisable? Est-ce que l'audience, par exemple, est sensible à ce type de contenu ou est active? Est-ce que l'audience est active sur les réseaux sociaux? Donc, on doit voir aussi si c'est réaliste, cet objectif-là, et dans le temps et tout. Donc, temporaire, on l'a déjà dit, atteindre cet objectif dans les 4 prochains mois. Donc, on a fait le tour des 5 éléments pour avoir un objectif SMART. Donc, nous sommes passés de « je veux accroître ma présence sur les réseaux sociaux » à « je veux atteindre 5000 abonnés sur Facebook, Instagram d'ici 4 mois. Et pour atteindre cet objectif, je dois faire des campagnes publicitaires, créer du contenu engageant, recettes, témoignages, vidéos d'élevage et tout. Et je dois être disponible pour faire tout ça. Vous voyez un peu. Donc ici, on a un objectif SMART. Alors, après toutes ces explications, ce qui a fait concernant les objectifs, c'est que vous puissiez vous inspirer de ce qui a été fait et vous allez identifier, définir 3 objectifs de marketing digital que vous voudrez atteindre. Et c'est très important parce que c'est en fonction de ces objectifs-là que nous allons vous accompagner par la suite. Nous allons certainement vous faire des propositions aux besoins. Il faut que vous-même vous puissiez déjà définir les objectifs que vous allez atteindre. Donc, j'ai parlé de visibilité, de notoriété, de génération de prospects, de ventes. Si vous avez un site web, on peut parler aussi de trafic, donc qui rentre aussi dans la visibilité. Donc, voilà un peu ce qui a fait. On va se retrouver sur un autre aspect. Toutes les personnes qui réussissent sur ces plateformes, vous allez voir que à un moment donné, inconsciemment ou consciemment, ils ont utilisé des stratégies de création de contenu. Ici, nous vous proposons une stratégie de contenu gagnante en 5 étapes. Premièrement, déjà, il faut que vous puissiez définir des piliers de contenu. C'est-à-dire quoi? Vous ne pouvez pas vous réveiller chaque jour et publier la même chose ou le même type de contenu sur les réseaux sociaux. C'est en cela qu'il faut diversifier ou bien qu'il faut définir les piliers de contenu. Nous allons voir tout à l'heure ce que c'est que les piliers de contenu. Ensuite, lorsque vous avez défini vos piliers de contenu, il faut créer un calendrier éditorial. Les personnes qui sont plus expérimentées en matière de création de contenu ne vont pas forcément faire un calendrier éditorial où on note tel jour, je dois publier telle chose. C'est des personnes qui, même en se déplaçant et autres, peuvent créer du contenu et puis ça passe. Mais pour un début, ce que nous recommandons, c'est que vous puissiez avoir votre calendrier éditorial. Cela vous permettra au détour de toutes vos activités, de la gestion de votre entreprise, de savoir que vous avez des choses à faire pour la promotion de vos produits et services. Et ces choses-là, ou bien ces publications, sont d'avance déjà définies dans votre calendrier éditorial. Ensuite, définir simplement un calendrier éditorial et écrire ce que vous allez faire, ça ne suffit pas. Il faut que vous puissiez maintenant produire le contenu. Si vous devez communiquer sur des réseaux sociaux comme Facebook, surtout TikTok, vous devez produire des vidéos. Et donc ces vidéos, il faut que vous puissiez les préparer. Il faut que vous puissiez imaginer les scénarios. Comment vous allez filmer telle ou telle chose
Et après, si possible, il faut que vous puissiez assembler ces vidéos, donc faire un montage pour que ce soit bien digeste, pour que les gens puissent apprécier, pour que ce soit créatif. Donc, c'est en cela qu'il faut déjà mettre dans votre stratégie la production de contenu, d'accord? Où vous allez créer du contenu original, engageant, pour répondre aux différents problèmes et besoins de votre audience. Maintenant, si vous finissez de produire votre contenu, il faut que vous puissiez distribuer ce contenu-là. Donc, que vous puissiez les publier effectivement sur les réseaux sociaux que vous avez choisis. Donc, nous sommes au point 4, là où on a écrit promotion du contenu. Donc, en ce moment, vous n'avez plus beaucoup de travail à faire, mais à cette étape précise, ce qu'il faut savoir, c'est que vous ne pouvez pas juste publier les contenus et disparaître des plateformes. Vous devez en amont interagir avec d'autres créateurs de contenu, d'autres personnes qui sont sur ces plateformes-là, leur laisser des commentaires, laisser vos avis, en tout cas participer à la discussion qui se fait. Et vous-même, lorsque vous publiez votre contenu, quand quelqu'un va commenter ou demander une information complémentaire, vous devez pouvoir leur répondre dans les plus brefs délais et participer à la discussion. Donc, il ne s'agira pas ici de publier seulement sur les plateformes et de disparaître. Ensuite, lorsque vous faites tout ça là, vous allez faire l'analyse et l'optimisation. L'analyse, ça signifie que vous allez voir les statistiques de vos différentes publications. Combien de personnes ont été atteintes par ma publication? D'accord? Combien de personnes ont réagi ou bien interagi? Quand on parle d'interaction, il s'agit des likes, il s'agit des commentaires, il s'agit des partages. Et finalement, combien de personnes dans le temps, parce que vous n'allez pas faire une publication et commencer par voir combien de personnes m'ont contacté. Non. Donc, dans le temps, dans la période définie, selon vos objectifs SMART, combien de personnes m'ont contacté pour ne serait-ce que demander des informations et finalement, combien de personnes ont pu acheter dans la période dans le temps défini. Donc, voilà les 5 étapes à mettre en place pour une stratégie de contenu gagnante. Alors, tout à l'heure, on parlait des piliers de contenu. Les piliers de contenu, ce sont les types de contenu que vous pouvez publier sur vos réseaux sociaux. Donc, au lieu de publier tout le temps la même chose, non seulement ça va saouler votre audience, mais vous aussi, ça va vous fatiguer. Vous pourriez diversifier vos contenus et on le fait avec les piliers de contenu. Ici, nous vous proposons 4 types de piliers de contenu. Nous avons, dans un premier temps, les contenus éducatifs. Les contenus éducatifs, ce sont par exemple les conseils que vous allez donner à votre public cible, des tutoriels vidéo ou des webinaires que vous pouvez offrir à votre public cible, ou bien des informations précieuses dans votre secteur d'activité, en tout cas quelque chose qui leur apporte de la valeur, qui leur donne un plus. Ce sont des contenus de type éducatif. L'objectif ici, c'est de montrer que vous maîtrisez votre domaine et de montrer que vous êtes la solution à leurs problèmes. Vous savez, c'est très important de pouvoir jouer sur ces tasses-là parce que ça concerne directement la vente. Lorsque le consommateur est en face de plusieurs entreprises qui ont pratiquement les mêmes discours, l'entreprise qui va finalement se démarquer, c'est l'entreprise qui donne des conseils, qui fait des démonstrations. En ce moment, vous vous positionnez comme un guide qui vient aider votre client cible. Ensuite, vous avez les contenus inspirants. Donc, souvent, ce sont des histoires personnelles, des histoires sur votre activité que vous pouvez partager. Bon, il y a aussi les citations inspirantes. Je vais insister sur, par exemple, des histoires
personnelles, des histoires concernant votre entreprise, concernant des clients qui sont venus ou bien des inconnus qui sont venus vers vous, des anecdotes. Ce sont des contenus qui inspirent beaucoup. Et au-delà de tout, l'objectif de ces types de contenus, ça permet de renforcer la connexion émotionnelle que vous avez avec votre public cible, avec votre audience. Et ça fait partie des éléments qui vont faire que les gens auront confiance en vous. En troisième position, vous avez les contenus divertissants. Ici, vous avez par exemple les mèmes ou des contenus humoristiques. Les mèmes, c'est un peu comme les images détournées où on sort l'image de son contexte et puis on écrit quelque chose voilà, qui fait rire. Ce type de contenu, les gens interagissent facilement avec ça. Il y a aussi les concours, les défis interactifs que vous pouvez faire. Il y a aussi les quiz ou bien les sondages que vous pouvez faire. Il y a aussi les vidéos de coulisses et tout, des anecdotes comme je le disais, que vous pouvez aussi produire comme contenu. Ici, il faut dire que ça casse un peu l'environnement sérieux. Donc, en créant ce type de contenu, ça permet de détendre l'atmosphère et de vous familiariser avec eux. Donc, tout ça là permet à votre public cible ou bien à votre audience de mieux s'engager avec vous et de mieux se connecter avec vous également. On ne va pas partir sans parler des contenus émotionnels. C'est pas parce que nous recommandons de diversifier, de pouvoir parler par exemple des problématiques, les défis et autres, que vous n'allez pas parler de vos produits. Je vois souvent par exemple des entrepreneurs qui font l'erreur de publier du contenu peut-être inspirant, mais on ne sait pas ce qu'ils vendent réellement. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon que les gens ne sachent pas ce que vous vendez comme produit. Donc, à un moment donné, dans la diversification des types de contenus que vous allez publier, il faut parler de vos produits. Montrer les témoignages de vos clients satisfaits. Si vous avez des offres spéciales ou bien des réductions, vous pouvez en parler également. Ça ne gêne en rien. Ce qui est mauvais, c'est de ne parler que de ça. C'est ça qu'on déconseille. Mais dans une stratégie globale, il faut insérer aussi les contenus promotionnels. Donc, ça permet aussi de faire découvrir votre entreprise et de renforcer votre crédibilité auprès de votre public cible.